Bonjour. Bienheureux les simples d'esprit. Cette phrase est bien connue. Mais comment l'appliquons-nous dans la vie spirituelle? Elle ne veut pas dire, évidemment, qu'il nous faut être déficient mental. Mais elle veut dire de savoir garder l'esprit simple, de ne pas se laisser guider par l'intellect qui a l'habitude, selon son fonctionnement et son utilité, de vouloir tout comprendre, classer, décortiquer et expliquer. Il est écrit dans la Bible de ne pas prononcer le nom de Dieu, que nous ne pouvons pas le dire. Cela ne veut pas dire que si nous disons le mot Dieu, nous allons être punis, foudroyés sur place. Mais cela signifie qu'il n'est pas possible de donner un nom à Dieu avec nos mots, nos vocables. Les mots sont très limitateurs. Ce langage parlé et écrit est bien pratique pour communiquer entre nous. Mais il faut bien comprendre qu'il ne peut pas dénommer et expliquer ce qui est du domaine de l'invisible, mais pas seulement, du domaine de l'éternel, du sans fin. Dieu est tellement plus que tout ce que notre pensée peut imaginer. Dieu ne s'explique pas. On pourrait remplir des livres sur Dieu, et pourtant, cela ne pourrait toujours pas dire qui est Dieu. Dieu ne s'explique pas, ne se nomme pas, Dieu se ressent. C'est lorsque l'intellect sait se mettre au calme que l'être ressent Dieu. C'est quelque chose qui lui est doux et très puissant tout en même temps, jusqu'au plus profond de son être. Chacun étant différent, chacun aura une communion différente avec Dieu, mais toujours aussi belle. Alors, n'essayez pas d'intellectualiser et gardez-vous en même. Il y a des spiritualistes qui aiment, je vais dire, parfois, avec humour, se gargariser de mots. Et alors, ils nous expliquent, avec parfois des termes compliqués et des phrases qui le sont encore plus, comment prier, comment méditer et qui est Dieu. Personnellement, je suis convaincue que si il nous faut prêter une trop grande attention à des mots pour comprendre une phrase, c'est alors que l'intellect est en action. Et comment, si on est complètement dans la compréhension intellectuelle, pourrions-nous laisser l'esprit du texte nous imprégner? Soyons simples dans notre vie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre, se cultiver, au contraire, mais sachons donner sa juste place à notre intellect. Il est bon et utile d'apprendre toutes ces choses que l'intellect peut assimiler, mais savoir qu'il ne peut pas tout gérer, et il ne pourra jamais gérer la compréhension de Dieu et gérer la spiritualité.
Des personnes sont parfois complexées parce qu'elles se trouvent pas assez intelligentes pour comprendre les livres spirituels, les écrits spirituels et même les conférences. Alors je dirais qu'elles se rassurent. Au contraire, peut-être qu'elles ne comprennent pas des phrases fort compliquées, mais elles peuvent ressentir Dieu tout autant. Il nous a été dit d'être semblables à des enfants. L'enfant ne raisonne pas d'une manière intellectuelle, ou du moins d'une façon primaire de l'intellect. L'enfant, il existe, il est dans le moment présent, il est heureux ou pas, il est content ou pas, et pourtant il ressent beaucoup de choses, des émotions. Il sait si sa maman, son papa qui sont là, sont gais, heureux, tristes, en colère, avant même que des mots ne soient dits. Sachons être simples dans notre compréhension et dans notre expression, dans notre vie spirituelle. Certains vont peut-être argumenter que je conseille d'écrire les prières positives créatrices avec grand soin pour le choix des mots et de la formulation. Oui, bien sûr, mais comme je l'ai souvent indiqué, ces prières positives créatrices ne sont pas une manière de pouvoir mieux se faire entendre de Dieu, mais ont pour but de nous aider à changer la programmation de notre subconscient, à changer nos convictions que nous avons acquéries tout au long de notre vie, des convictions erronées sur ce qu'est la vie et sur nous-mêmes et les autres. Pour communiquer avec Dieu, il n'est pas nécessaire de faire des formules très compliquées. Il n'est pas nécessaire non plus de réciter encore et encore des prières où cela est fait machinalement, sans même que le sens de celle-ci soit vraiment dans la conscience de la personne qui récite. Imaginez que quelqu'un vienne vous rendre visite et qu'il vous récite des mots et des mots et des mots sans même faire attention à ce qu'il dit. Vous préféreriez largement qu'il vous dise simplement ce qu'il a envie de dire. Dieu ne nous demande pas des formules particulières. Dieu ne nous demande rien de particulier. Comme nous l'a indiqué Jésus, pour prier, fermons la porte de notre chambre, c'est-à-dire entrer en nous-mêmes, tout en ayant pris de pardonner à notre frère. C'est tellement important. Communiquer avec Dieu se fait tout au long de la journée. Dieu, il sait tout de nous. Il perçoit la moindre pensée, le moindre sentiment qui est en nous. Il sait absolument tout de nous, bien au-delà de ce que nous-mêmes connaissons de notre être. Dieu est là tout le temps. Si nous mangeons, il est là. Nous regardons la télévision, il est là. Nous serrons un enfant dans nos bras, il est là. Nous pleurons, il est là. Tout le temps, il est là. Il est en tout, partout. Parlez-lui avec vos mots, avec simplicité. Bien sûr qu'il sait tout de vous, mais parfois cela fait du bien de pouvoir lui parler à cœur ouvert. Alors faites-le. N'essayez pas d'être compliqué. Dieu qui est infiniment puissant ne demande rien qu'à cœur pur. Avec Dieu, vous ne pourrez pas argumenter, vous ne pourrez pas marchander, vous ne pourrez qu'être vous-même,
Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. C'est aux hommes que vous mentez, mais pas à Dieu. Avec Dieu, c'est la simplicité qui importe. Souvent, prenez le temps de simplement penser qu'il est là, en vous. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Détendez-vous bien, respirez profondément et ne pensez qu'à cette présence qui est là partout. Elle est autour de vous, dans chaque objet, dans l'air. Elle est dans le visible et l'invisible, cette présence. Elle est dans votre corps, dans chaque cellule de votre corps. Pensez à cette présence qui est partout et dans laquelle vous baignez. Cette présence est tout amour. Vous baignez dans l'amour, d'un amour infini, immense. Ressourcez-vous à cet amour. Sentez votre cœur qui bat au rythme de cet amour divin. Cette présence est toute intelligence. Elle connaît tout, elle sait tout et elle est tout pouvoir. Sachez avec humilité lui remettre les différentes facettes de votre vie. Il est inutile de lui dire ce que vous voulez ou ce que doit être la solution. Remettez-lui simplement, comme un enfant qui vient vous voir et qui vous dit « Je n'y arrive pas, aide-moi ». Et alors, il remet entre vos mains ce qu'il ne savait faire et vous regarde agir avec confiance. C'est ce que nous avons à faire. Pensons à Dieu qui est là. Abandonnons-nous lui. Tout ce qui semble nous appartenir. Confions-lui les êtres aimés, ces êtres pour qui nous avons parfois tant d'inquiétudes. Ce que nous ne pouvons faire pour eux, Dieu le peut. Il connaît chacun des besoins de chacun de ses enfants. Détendez-vous encore plus. Maintenant, écoutez et ressentez dans le silence de votre être. Prends l'habitude, mon enfant bien-aimé, de souvent venir me rejoindre dans le secret de ton cœur. Je suis là en permanence, en toi et autour de toi. Mais tu as besoin de te mettre à l'écart de l'agitation de la vie pour pouvoir t'ouvrir à moi. Mais sache que je suis là, quoi que tu fasses. Il te suffit
de reporter ta conscience sur moi et de me laisser agir, de t'apaiser. Donne-moi ces peurs qui t'encombrent. Si tu es sur le chemin de cette incarnation, c'est que cela convient à ce que tu as à expérimenter. Ne t'en inquiète pas si elle te paraît parfois folle, cette incarnation. Tu ne peux comprendre, mon enfant, mais un jour la lumière se fera et tu récolteras tout ce que tu as semé. Détends-toi et reviens souvent dans ta chambre secrète. Te désaltérer à la source de l'amour. Reprendre des forces dans l'énergie divine avec qui tu communies consciemment lorsque tu laisses le mental s'apaiser. Détends-toi et aime. Je suis là, toujours. Je suis celui qui est toute puissance. Alors, ose lâcher prise et contemple mes œuvres. Ne détourne pas ton regard de ce qui te semble folie ou souffrance. Apprends à déverser ton amour sur le fou comme sur l'être qui souffre. Car ne faut-il pas être fou pour faire souffrir un être quel qu'il soit? Déverse ton amour sur tout ce sur quoi ton regard se porte. Déverse ton amour sur tout ce à quoi tu penses. Déverse ton amour sans limitation. Ne perds pas ton temps à critiquer et à juger. À ce moment-là, tu ralentis tes vibrations et tu te mets au même niveau que celui que tu critiques. Au contraire, ce n'est que par l'amour que tu te libères. Ce n'est que par l'amour que tu t'ouvres consciemment à ma présence. Je suis celui qui est tout. Je suis en toi et autour de toi, et je t'aime. Revenez tranquillement à la conscience de votre environnement. Et souvenez-vous de souvent venir en votre centre pour vous reconnecter consciemment à Dieu et pour vous mettre à son écoute. Soyez tous bénis. Que toutes les bénédictions de la vie illuminent votre chemin.